Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Quesada, oncologue médical et chercheur en biologie sur le cancer à l'ICM de Montpellier. Donc, le monde des cancers de l'ovaire est en profond mouvement depuis plusieurs années avec l'émergence des PARP inhibiteurs qui ont révolutionné la prise en charge de ces cancers et en parallèle, pour mieux choisir les patients qui pourront bénéficier de ces PARP inhibiteurs, a émergé le concept de déficit de la recombinaison homologue. À monde mouvant, en parallèle, il y a eu une modification des pratiques avec de nombreuses recommandations émanant des sociétés françaises, européennes, américaines, mais qui ne répondent pas à l'heure actuelle à l'ensemble des questions clinico-biologiques et surtout ressources stratified, c'est-à-dire qui puissent s'appliquer selon le contexte organisationnel. Donc concernant ces questions discutées précédemment, le rationnel a été de développer un joint consensus pour choisir au mieux pour les cliniciens et pour les biologistes l'orientation concernant le statut HRD. Pour cela, nous avons fait un steering committee multidisciplinaire européen permettant de réunir les experts mondiaux sur le versant clinique, biologistes, oncogénéticiens, pathologistes, afin de répondre à trois questions principales. La première question principale étant, que disent les dernières données de la science concernant l'impact clinique du statut HRD? Deuxième question soulevée, face à la multiplicité des tests HRD étant proposés pour les cliniciens et pour les pathologistes et les biologistes moléculaires à l'heure actuelle, quels sont les critères de validation biologique minimum pour pouvoir dire que ce test est valide pour évaluer le test HRD? Troisième axe, comme je l'ai dit précédemment, la question de Resource Stratified. Nous avons donc réuni un steering committee, nous avons fait une recherche de la littérature pour être up-to-date avec une double classification clinique, biologique selon le type de papier. Deuxième axe, nous avons lancé des questionnaires exhaustifs à l'ensemble des laboratoires produisant les tests HRD. Troisième axe sur lequel nous sommes actuellement, nous avons produit 39 statements concernant l'impact clinique du statut HRD, les critères de validation biologique et les Resource Stratified Guidelines. Nous en sommes actuellement à la phase du vote. Nous avons réuni 100 experts mondiaux pour voter sur un versant multidisciplinaire, cliniciens, biologistes, pathologistes et aussi des patient advocacies. Et nous espérons ensuite avoir le second tour donc du Delphi très rapidement pour arriver à un consensus homogène et pouvoir produire pour la communauté scientifique un manuscrit au cours du premier trimestre 2024.